Voilà, bonjour à tous. Nous sommes mercredi le 26 novembre 2025. Voilà, mercredi le 26 novembre 2025. Nous allons parler aujourd'hui de forcer le royaume des cieux pour la prière. C'est Jésus qui nous a demandé. Jésus nous a dit ceci. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Maintenant, il y a un problème. La notion de la violence doit être bien définie. Quand Jésus était en train de parler de la violence, était-il en train de parler de la violence physique? Était-il en train de parler de la violence spirituelle? Ou bien il était en train de parler des deux? Nous allons voir ça. Quand Jésus était en train de dire « Soyez violents », était-il en train de parler de la violence physique, la violence maternelle, la violence spirituelle, la violence matérielle? De quelle violence Jésus était en train de parler? Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu n'es pas violent, tu n'auras pas le royaume des cieux. Tu dois te faire violence. Mais c'est de quelle violence Jésus était en train de parler? Quand Jésus parle de la violence, il était en train de parler de quelle violence? Aujourd'hui, vous devez apprendre à vous faire violence pour avoir la bénédiction. Je vais vous parler de 6 violences avant de commencer la prière. 6 violences. Je vous parle de 6 violences. La première violence, c'est la violence spirituelle, qui est la violence de la foi. C'est une violence qui pousse quelqu'un à aller là où il ne mérite pas, là où il n'a pas droit. Vous avez déjà vu quelqu'un être béni là où il n'a pas droit, tout simplement parce qu'il avait la foi. Il s'est fait violence. Et c'est Jésus qui l'a dit. Il y avait une femme, pendant que les gens étaient autour de Jésus, elle ne savait rien faire alors qu'elle était malade. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a poussé les gens, Jésus était au milieu, environné de plusieurs personnes. Elle a utilisé la force physique. Elle a poussé les gens. En réalité, ce n'était pas la force physique qu'elle utilisait. Elle utilisait la force spirituelle. Elle avait la foi de savoir que si je touche son habit, je serai guéri. Elle n'avait pas regardé la qualité qu'elle avait. C'était une femme qui coulait le sang. Imaginez en Israël, une femme qui coule le sang, elle ne pouvait pas toucher un homme, elle ne pouvait pas être une femme qui coule le sang, elle s'est fait violence. Ce jour-là, elle a enlevé les principes spirituels. Ce jour-là, elle a enlevé tout ce qu'Israël avait comme foi. Comme je coule le sang, je ne peux pas être au milieu des hommes. Comme je coule le sang, je ne peux pas préparer. Je peux pas. C'était ça la loi. Quand une femme coule le sang, elle ne pouvait rien faire. Cette femme a pris la décision, une grande décision, de se faufiler parmi les hommes, de pousser les pieds des hommes et d'arriver jusqu'à toucher l'habit de Jésus. On appelle ça la violence spirituelle. À un certain moment, vous devez oublier qui vous êtes. À un certain moment, vous devez oublier ce que vous êtes. Non, je suis d'une famille pauvre. Non, je suis de telle famille. Non, moi, ma famille. Non, ne regardez pas votre famille. Quand vous êtes devant Jésus, ayez la foi. Croyez que Dieu va vous bénir. Cette violence-là, c'est la première dimension que tout chrétien devrait avoir. Il y a des gens qui se sont appropriés de Jésus, qui pensent que Jésus leur appartient. Non, Jésus appartient à tout le monde. Je vais vous scandaliser. Jésus n'était pas chrétien. Le jour où j'ai dit ça, les gens ont été choqués. Jésus n'est pas chrétien. Jésus est Dieu.
Il est le Dieu des musulmans. Il est le Dieu des bouddhistes. Il est le Dieu des païens. Il est le Dieu de tout le monde. Parce que la Bible déclare, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Jésus ne vous appartient pas, vous, chrétiens. Il appartient au monde entier parce qu'il est Dieu. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Mais alors, il y a des gens qui ont commencé avec le Seigneur depuis des années. Ils continuent à servir le Seigneur. Ils continuent à les suivre. Ils n'ont jamais eu la bénédiction parce qu'ils n'ont plus la foi. Ils servent Dieu dans les habitudes. Je suis habitué à venir chaque dimanche. Je suis habitué à venir ceci. Jésus dit, il dit, les prostituées vont vous précéder dans le royaume des cieux. Pourquoi? Vous servez le Seigneur maintenant par habitude. Cette femme n'était pas dans les habitudes. Elle est arrivée, elle a touché. Elle a cessé toutes ses habitudes. Elle a cessé ses coutumes qui refusaient à une femme qui coule le sang de se présenter devant les gens. Continuez à vous endormir sur certaines choses. Continuez à vous endormir sur certaines choses. Ne vous endormez pas sur certaines choses. Ayez la foi. C'est la première violence que vous devez avoir. Ne voyez pas votre niveau intellectuel. Ne voyez pas votre niveau spirituel. Quand vous avez besoin de quelque chose devant le Seigneur, avancez. On ne comprend pas. Vous allez trouver les gens qui sont là. Non, je ne sais pas quel jour Dieu me bénira. Non, tu n'as pas besoin de savoir quel jour. Va faire quelque chose. Va devant le Seigneur, fais quelque chose. Ça, c'est la violence spirituelle. La violence spirituelle, c'est la foi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Si tu as la foi, tu auras le courage de faire tout, de demander tout devant le Seigneur. La première violence que tu dois te faire, tu dois exercer ta foi. Fais-toi violence. Cette femme a fait violence. Cette foi l'a poussé à bousculer les choses. La deuxième violence, c'est la violence physique. On va dire ça. C'est vrai que on va voir la violence physique. La violence physique, on va voir la violence physique. La violence physique, la violence physique. Aïe, 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 aïe. Prenez ce verset. Ancien Gaïus, bonjour. Prenez-moi ce verset. On va vous parler de la violence physique. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Hébreux 5, verset 7. Lisez avec moi ça. Celui qui, dans les jours de sa chair, pendant que Jésus était sur la terre, pendant qu'il était dans la chair, ça c'est fort, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait sauver de la mort, à celui qui pouvait les sauver de la mort. Jésus était devant la mort. Jésus était devant la mort, il voyait la mort. On lui avait promis la résurrection. On dit quand tu vas mourir, tu vas ressusciter. Il était en train de rappeler les promesses à Dieu. Il dit Seigneur. Maintenant, comment il le faisait, mes frères? Comment Jésus le faisait? Aujourd'hui, on est en train de condamner les chrétiens. Pourquoi vous criez? Pourquoi vous criez? Non. C'est celui-là qui nous a sauvés, celui qui nous a montré l'exemple de crier. Si aujourd'hui vous voyez les chrétiens en train de crier, c'est à cause de ces versets. Qu'est-ce que Jésus faisait pour réclamer les promesses de Dieu? Ça, c'est la violence physique, mon frère. En dehors de la foi, vous devez augmenter la violence physique. Vous devez violer votre corps physiquement. Vous devez frapper fort votre corps. Écoutez, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris
C'est-à-dire, Jésus ne priait pas, Seigneur, tu vois, Seigneur. Oh Dieu! Il était en train de crier. Et il ne faisait pas de cris. Il faisait des grands cris. Pourquoi? Jésus était en train de demander une chose. Jésus pleurait avec des larmes de prière et de supplications. Il pleurait quoi, Jésus? Il pleurait à celui qui pouvait le sauver de la mort. À celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus criait, mes frères. Toi, tu ne cries pas. Hein? Il criait, il pleurait, et puis il faisait des supplications. Pour réclamer quoi? Le salut de la mort. La mort est devant moi. Je veux qu'on me sauve de cette mort. Jésus ne demandait pas une voiture. Jésus ne demandait pas une maison. Il demandait juste le salut de la mort. Et toi, tu ne cries pas. Devant Dieu, tu ne peux pas crier. La prière demande la violence physique. La prière demande la sueur. La prière demande qu'on transpire, mon frère. Tu dois transpirer physiquement. Tu dois être épuisé physiquement. C'est la prière. Ce n'est pas un péché. Il y a même des gens qui commencent à reprocher des gens. Vous aimez beaucoup crier. Hein? Vous aimez beaucoup crier. Mais notre maître lui-même criait. Maintenant, moi, je ne peux pas crier. C'est lui qui nous a sauvés. Il criait. Maintenant, c'est moi qui ne peux pas crier. Vous voulez que je sois un moine? Non, non, je ne suis pas comme ça. Jésus criait avec des larmes et des supplications. Il criait. D'ailleurs, on ne dit même pas qu'il criait. Il faisait des grands cris. Il a crié et faire un grand cri. À celui qui pouvait l'exaucer. À celui, et la Bible dit, il a été exaucé à cause de sa piété. Il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus a été exaucé. Au cri qu'il faisait, il avait été exaucé. Tu ne cries pas? Je te pose la question, tu ne cries pas? Aujourd'hui, on est injuste. Même les chrétiens commencent à être complexés. Hey, papa, il ne faut pas crier ici. Papa, crie. Tu as des problèmes. Crie. C'est la violence physique. La prière demande la violence. Tu dois être épuisé physiquement. Quand quelqu'un fait des grands cris, vous pensez que c'est un jeu? Vous pensez, quand quelqu'un fait des grands cris, vous pensez que c'est un jeu? Jésus ne faisait pas des cris, des grands cris. Qu'on vient me reprocher, me dit, non, pasteur, vous criez beaucoup quand vous priez, mais c'est comme ça que notre maître priait. Jésus, vous pensez que Jésus criait en silence là? Oh Père, je te demande de m'exaucer. Je ne dis pas que cette prière est mauvaise. J'ai dit en dehors de la foi, il faut utiliser la violence physique. Pasteur Prince, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Il faut utiliser, que personne ne vous reproche. Oh non, vous voyez, vous criez beaucoup. C'est ça, c'est comme ça que notre maître criait. Mais où est le problème? Nous, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Si lui criait, pourquoi moi je ne vais pas crier? Mon frère, imaginez, lui qui est le fils de Dieu, il crie à son père. Et maintenant, nous là, les bois secs, on va prier, crier comment? Si les bois verts crient comme ça, et moi les bois secs, je vais crier comment? Ne soyez pas complexés quand il faut prier. Criez s'il faut crier. Mais faites un effort de ne pas déranger les gens. C'est pourquoi, à un moment, il faut se déplacer. Aller dans des lieux où vos cris là ne vont pas déranger les gens. Si vous allez à la montagne, c'est mieux, ce n'est pas un problème. Si vous allez à l'église, mais que les cris seulement ne dérangent pas les gens. Mais la Bible dit que Jésus était en train de crier. Mon frère, crier, ce n'est pas interdit. La Bible dit même qu'il était en train de pleurer. Qui vous a dit qu'il faut pour prier, il faut pleurer? Et tu n'as pas besoin de pleurer, mon frère. Lui-même, le maître pleurait. Toi, tu veux m'interdire, moi, de pleurer. Vous avez trouvé des chrétiens là, en train de pleurer, de pleurer. Vous pleurez quoi? Priez! Priez n'est pas pleurer. Lui-même, le maître pleurait. C'est seulement moi qui ne peux pas pleurer. Vous savez, il y a des gens hein, qui pensent être très spirituels. Tu as lu 2 versets, et puis tu as conclu que c'est ça toute la Bible. Mon frère, ce que je t'interdis, c'est de déranger les voisins. Mais quand les voisins te dérangent dans la sorcellerie, là, alors moi aussi, je vais vous déranger. Crie! Crie! Fais des grands cris. Est-ce que Dieu... C'est Jésus qui nous a donné le conseil. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Oui, il a dit, il ne faut pas multiplier de vaines paroles.
Mais si je dis de bonnes paroles devant mon Père, je lui rappelle les promesses, ce ne sont pas des vaines paroles. Rappeler à Dieu une promesse et une vaine parole, non. Les vaines paroles, ce sont des prières, genre, Seigneur, tu sais, je suis l'aîné de la famille. L'aîné de la famille, c'est quoi? Rappelle à Dieu les promesses. C'est ça les vraies paroles. Ce sont des vaines paroles. Seigneur, tu sais, depuis que je suis né, je n'ai jamais mangé au restaurant. Ça, ce sont des vaines paroles. Demande à Dieu les promesses. Lis les promesses, rappelle ça à Dieu. Ça, ce sont des vaines paroles, les paroles vaines là. Seigneur, on ne s'était pas entendu comme ça. On ne s'était pas entendu comme ça, Jésus. Toi et lui, vous êtes entendu comment? Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il ne faut pas être paniqué par les malheurs. Les malheurs vont toujours nous atteindre. Que tu les veilles ou non, tant que tu es sur la terre, les malheurs atteignent souvent, mais l'Éternel délivre toujours. C'est ça la différence. Les malheurs vont nous atteindre souvent, mais Dieu nous délivrera toujours. C'est ça la différence. Tu as compris? Ne panique plus. Ne pleure plus. Ne panique plus, ne pleure plus. Troisième violence. Troisième violence. C'est la violence financière. En particulier pour les gens qui ont les dons de libéralité. La violence financière, c'est la prière des gens qui ont les dons de libéralité. Toi, tu n'as pas les dons de libéralité. Si là, je commence à te parler de l'argent, tu seras scandalisé. Quand tu n'as pas les dons de libéralité, vous voyez, il ne faut pas condamner les gens. Quand vous voyez les gens critiquer sur l'argent, ce n'est pas un problème. Ils n'ont pas les dons de libéralité. Seuls les gens qui ont les dons de libéralité comprennent ça. Il y a un frère qui a donné un témoignage. Ce frère-là avait une libéralité exceptionnelle. Il donnait à l'église, mon frère, il donnait de ses biens, il donnait presque tout ce qu'il avait. À un certain moment, il y a des idées qui commençaient à lui venir. C'était quelqu'un qui faisait les diamants. C'est lui-même qui donnait le témoignage. Il y a des idées qui commençaient à lui venir en tête. Les idées lui venaient du genre, tu es en train de tout dépenser, ton argent est en train de se terminer, tu n'économises pas, tu ne fais rien avec cet argent, tu ne vois pas que tu dépenses beaucoup d'argent pour l'œuvre de Dieu, mais en retour, qu'est-ce que tu gagnes? Tu vois, les idées commençaient à venir dans sa tête. Il a commencé un peu à freiner. Quand il a commencé à freiner, la sécheresse a commencé à l'avoir. Il n'avait plus l'argent. Il a tenté de chercher, de faire tout, comme il voulait économiser. Vous savez, les gens qui ont le don de libéralité, Dieu agit avec eux de leur manière. Eux, c'est la violence financière. Tu dois te faire la violence. Mais alors toi aussi, tu peux profiter pour te faire la violence financière parce qu'il a dit, donnez et il vous sera donné. On vous donnera, on versera dans votre mesure, la mesure dont vous serez servi pour donner aux autres. La violence financière, c'est ce qui coûte cher aux chrétiens. Mon frère, Dieu ne t'a jamais demandé Isaac. Dieu ne t'a jamais demandé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. Tu as l'argent en poche. On te dit donne tout. Non, 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 non. Tu vas fouiller où? L'esprit te tourmente, il dit donne. Alors il dit, la sécheresse a commencé maintenant à atteindre ma maison. Parce que les réflexions d'économie, tu dois économiser. Mon frère, si Dieu t'a donné le don de libéralité, tu n'auras pas la paix. Tant que tu as l'argent, tu n'auras pas la paix. Les gens vont penser que tu es fou. Il a vu que ça ne va pas. Les choses ne marchaient plus. Ah, prier. La prière, c'est un don. Il y a des gens qui ont les dons de la foi. Il y a les gens qui ont les dons de guérison. Il y a les gens qui ont les dons de libéralité. Dieu ne nous exauce pas tous de la même manière. Il nous exauce selon l'exercice de nos dons. Il y a des gens pour être exaucés. Tu dois donner, mon frère. Tu dois te faire la violence financière. Oui, Dieu pour te bénir, tu dois passer par une violence financière. C'est ton don. C'est Dieu qui t'a donné le don de libéralité. Toi, si tu ne donnes pas, mon frère, même si tu pries, les choses ne vont pas marcher. Ta bénédiction dépend de quand tu distribues. C'est comme ça que Dieu t'a fait. Tout le monde ne priait pas. Regardez les disciples de Jésus. Les jours où Jésus est mort, ils ont tous fui. Ah, vous ne savez pas? C'était des disciples. Vous pensez qu'ils avaient fui quoi? Les dépenses. Qui allait enterrer Jésus? Qui allait cotiser?
Généralement, nous les pasteurs là, nous prêchons bien. Mais donner, beaucoup de pasteurs ne donnent pas. Même dans l'église, vous allez voir que beaucoup de pasteurs ne donnent pas. En tout cas, nous les pasteurs là, pour donner, il faut avoir un don. Il y a des pasteurs qui ont les dons de libéralité. Il y en a qui n'en ont pas, mon frère. Tu vois, oui, les pasteurs, ils ne partagent pas, ils ne partagent pas. Même la nourriture à la maison, ils ne te partagent pas. Ce n'est pas son don. Il n'a pas le don de partager. Il ne faut pas le condamner. Chacun a son don. Il prêche très bien. Il enseigne très bien, mais pour partager, pour que tu manges son argent, pour qu'il te sorte $1, à moins que tu chantes pour lui. Si tu chantes pour lui, le grand boss, tout ça là, il peut te donner. Mais lui, là, te donner son argent. Non, non. Mais il y a des pasteurs qui ont un don de libéralité terrible. À ces gens-là, il faut une violence spirituelle. Dieu va t'exaucer, c'est vrai, mais il faudra une violence spirituelle. Il faut une violence à tout prix. La violence matérielle et financière. Tu peux vider tout. Le Seigneur te dit, prends tout ce qu'il y a dans ta maison, va donner aux pauvres. Va donner à mon serviteur. Prends ta voiture, va donner à mon serviteur. Tu as quoi à la maison? Va tout prendre, va lui donner. Mon frère, tu le sauras. C'est l'épreuve qui arrive à tout le monde. Voilà pourquoi le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Se faire violence n'est pas facile, mon frère. La violence dont on parle là, ce n'est pas facile. Même prier ici, se réveiller la nuit et commencer à couper le sommeil, c'est une violence. Tu te fais violence la nuit pendant que tout le monde dort. On te dit de te réveiller à 3 heures du matin. Tu te fais violence. Prier, c'est la violence spirituelle. N'est-ce pas? La foi. La violence physique, tu dois dépenser de l'énergie. Tu es obligé parfois de couper le sommeil. Tu es obligé parfois de te priver à manger. C'est la violence physique. Tu dois faire la violence financière. À un moment, mon frère, tu es obligé de donner tout ce que tu as. C'est facile de chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Et les chrétiens, j'ai jamais vu des hypocrites comme des chrétiens. Oui, prends tout, Seigneur. Et là, ils chantent. Un peu t'aimer, j'ai abandonné tout ce que je peux le mien. On fait l'appel juste après la chanson. Déposez tous vos téléphones ici. Dieu en a besoin. Mon téléphone. Tu viens de chanter. Oui, prends tout, Seigneur. Les hypocrites. Les hypocrites. Tu viens de chanter. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Chanter, c'est facile. Pratiquer maintenant. Seigneur, tu es mon tout. Seigneur, tu es mon tout. Seigneur est ton tout. Laisse-moi laisser cette hypocrisie, mon frère. Ça, c'est quoi ça? Oui, Seigneur, j'abandonne tout. J'abandonne tout. Abandonner tout. Donne $100 que tu as dans la poche. C'est ça, abandonner. Abandonne $100. Dépose $100 sur la chair. C'est ça, abandonner. Un jour, je me rappelle, j'étais encore étudiant. J'étais étudiant, mon frère. On m'a envoyé l'argent de Minerval. Dieu m'a dit, donne-moi cet argent. Donne-moi tout. Donne-moi tout. Seigneur, tu sais, j'ai donné des explications. Le Saint-Esprit était catégorique. Tu dois tout donner. Tout l'argent de Minerval. Catégorique. J'ai fini par céder. J'ai tout donné. Tout. C'est alors que j'ai eu la paix. J'ai tout donné. Va chanter. Va continuer à chanter. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime. Fais-toi violence sur l'argent. Quand tu aimes quelqu'un, on voit les cadeaux que tu lui donnes. L'amour s'exprime par les cadeaux. L'amour s'exprime par ce qu'on donne. Quand on aime, on est capable à donner et à se donner pour une personne. Qu'est-ce que toi tu donnes au Seigneur? Qu'est-ce que tu donnes pour exprimer ton amour? Les cotisations, on achète les chaises, tu n'achètes pas. Contribuer pour les serviteurs de Dieu, tu ne contribues pas. Il y a mariage à l'église, tu ne contribues pas. Mais tu dis tu aimes le Seigneur, tu l'aimes en quoi? Dans la bouche? Ce peuple m'honore de la bouche. Tu dois te faire les violences physiques. Tu dois apprendre à te faire des violences physiques. Révérend pasteur Crispin de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Faites-vous des violences? Mon frère, nous là, je ne peux pas parler de moi parce que c'est interdit. Je ne peux pas parler de moi. À un moment, j'ai eu des problèmes avec ma femme.
Mais je donne l'exemple de notre pasteur. Ce pasteur nous a donné ce témoignage. J'avais gardé ça. Mais je ne vais pas donner de, je ne vais pas parler de moi, hein, parce que si je parle de moi, ça devient comme si c'est l'orgueil. Les chrétiens sont très hypocrites. Un jour, le pasteur reçoit des visiteurs. Dimanche après culte, hein, ils sont à la maison. Ils avaient juste un peu d'argent à la maison. Pour dire que maman pasteur, suis-moi très bien. Les pasteurs ici souffrent parfois. Les femmes de pasteurs souffrent. Les visiteurs sont venus. Le pasteur devait acheter du jus pour les visiteurs. Il est parti voir sa femme dans la chambre. Maman, est-ce que tu peux donner l'argent là? Il dit, ah, mais cet argent, c'est pour les enfants à l'école. Demain, on va amener quoi les enfants? C'est tout ce qu'on a. Tu veux acheter du jus. Maintenant, il dit, oh, ne t'en fais pas. Dieu va pourvoir. Dieu va pourvoir, ne t'en fais pas. D'ici 20 heures, je vais te remettre cet argent. Les pasteurs ne savaient pas où est-ce qu'il va trouver l'argent. Ils voulaient juste satisfaire les invités qui sont à la maison. Le pasteur a pris l'argent. Il a acheté du jus. Tout l'argent était terminé. À 21 heures, mon pasteur demande l'argent. Où est l'argent? Demain, les enfants, le matin, ils vont aller à l'école. Il dit, je vais te donner. Ne t'en fais pas. Dieu existe. Nous aurons l'argent. Les pasteurs ne savaient pas quoi dire. Ouais, tu vois, je ne refuse pas que tu es pasteur. Je ne refuse pas. Hein? Je ne refuse pas que tu es pasteur. Mais en étant pasteur, tu dois quand même réfléchir sur l'avenir des enfants. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, tu dois commencer à négliger tes responsabilités dans la maison. Non, ça ne se fait pas comme ça. Hein? Moi, je ne comprends pas. Pourquoi? Non. Mais maintenant, les enfants vont pas. Les matins, là, maman pasteur s'est réveillée. Elle était en train de laver les enfants. Elle lave les enfants. Maintenant, les enfants vont aller à l'école. Ils vont voir les enfants. Leurs amis amener avec les choses à manger. Maintenant, les enfants n'auront rien à manger. Le pasteur était là sur le lit en train de dormir. Il écoutait comment est-ce que la femme était en train de railler. Elle passe là-bas. Toujours, vous êtes pasteur. Quand vous êtes pasteur, vous devez avoir des limites. Quand vous êtes en train de donner, vous devez avoir des limites. Vous devez savoir que vous avez des enfants. De l'autre côté, vous avez... Pendant qu'elle était en train de parler, quelqu'un a toqué à la porte. Il y a un véhicule pick-up est arrivé. Bonjour, allô, ici, quelqu'un. Maman pasteur est sorti. Non, c'est le pasteur qui est sorti. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, pasteur, c'est le patron qui m'a envoyé. C'est le chauffeur du patron qui lui a envoyé. 50 kilos de viande. 2 sacs de riz. 2 sacs de farine de maïs, on dépose là-bas. Le pasteur, ah Dieu merci. Non, pasteur, ce n'est pas fini. Une enveloppe kaki, plein d'argent. Le pasteur est arrivé, le pasteur est entré directement dans la chambre. Il a juste ouvert l'enveloppe. Il a jeté l'argent sur le lit. Il a dit à la femme, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Vous croyez au miracle? Apprenez à faire la violence spirituelle. Les miracles existent. Les miracles financiers existent. Moi, je ne veux pas vous donner mes témoignages. J'ai trop souffert avec les dons de libéralité. J'ai trop souffert. Mais j'ai vu des miracles. J'ai vu ce que Dieu a fait pour moi. Mais je ne vais pas en parler parce que c'est interdit. Qui notre bouche parle de toi et notre propre bouche. Je vous ai donné le témoignage d'un pasteur. Vous devez apprendre à faire la violence financière. Elle est très importante, la violence financière. Insécurité, bonjour. Habituez-vous à faire la violence financière. Dieu opère des miracles dans les finances, mais vous devez avoir l'habitude de vous faire des violences financières. Bon, vous allez souffrir que nous puissions... J'avais parlé de 6 violences, il en reste 3. Bon Dieu. Il reste 6 violences. Il reste 3. Il y a ce qu'on appelle la violence de l'amour. La violence de l'amour, c'est une violence qui vous pousse à vous sacrifier pour les autres. C'est-à-dire, à un certain moment, vous devez prendre de votre temps pour donner votre temps aux autres. C'est très important dans la vie chrétienne. Vous sacrifiez pour les autres. C'est une violence. Vous devez vous faire. Sinon, si vous ne faites pas, par exemple, allez dans le deuil de quelqu'un. Vous sacrifiez pour la vie de ceux. Mon frère, je vous dis que c'est une violence. Seuls les pasteurs connaissent, font beaucoup de violence, mais
Beaucoup de chrétiens ne sont pas habitués aux violences spirituelles. Vous devez faire un effort de vous faire une violence pour les relations chrétiennes. Pas seulement les relations chrétiennes, même des relations dans la vie. Maman de Maman Kola, que le Seigneur vous bénisse, soyez la bienvenue. Habituez-vous à vous sacrifier pour les autres. Nous, les pasteurs, moi, je fais mon devoir. Je me sacrifie pour vous. Je prends de mon temps. Vous me voyez ici, j'arrive 6h30, vous ne savez pas à quelle heure je me suis réveillé. C'est un sacrifice que j'ai fait pour les autres, pour que vous puissiez apprendre une connaissance. Vous aussi, faites des sacrifices. Ce que vous apprenez, donnez ça aussi aux autres. Partagez aussi aux autres. Vous aussi, vous devez vous sacrifier pour moi, en faisant quelque chose pour moi. Moi aussi, je dois me sacrifier pour les autres. C'est ainsi que la vie chrétienne évolue. Beaucoup de gens ne se font pas violence. Quand il y a deuil, quand il y a mariage, on te donne une invitation. Habitue-toi aussi à aller aux invitations. Habitue-toi aussi à répondre au deuil. Habitue-toi aussi à visiter les malades, à visiter les gens. Toi, tu es toujours dans ta maison, tu es coincé là. Et tu dois te faire la violence dans les relations. Les relations demandent la violence. Bon, je vous garde les deux violences. Je vais vous donner après. Mais je dois vous donner 6 sujets de prière, parce qu'aujourd'hui, c'est les jours de prière. Je dois vous donner 6 sujets de prière que vous devez prier pour vous élever dans la hauteur de la vie. Souffrez que je vais vous parler des autres violences après, mais je vais vous donner juste 6 prières que vous devez demander à Dieu pour que Dieu puisse vous élever. Je vous donne 6 sujets de prière. Vous pouvez noter ça. Si vous voulez monter spirituellement, voici les 6 sujets de prière que vous devez faire. Je vous ai déjà parlé de la violence. Je vous ai parlé de 4 violences. Mais rassurez-vous. Rassurez-vous de tout ce que je suis en train de vous dire. N'oubliez pas les détails que je vous donne. Il y a 6 prières qui vont te quitter des rêves aux réalités. Hein? Vous voyez un peu. Vous êtes dans les rêves. Mais il y a des prières que vous faites, ça vous fait quitter des rêves aux réalités. Ce sont ces prières qui sont là. Ce sont ces prières que je vous donne. Il y en a 6. Je vous donne juste les sujets de prière et vous allez développer. Vous prenez note. Ou alors vous allez me demander après la prière. Je vais vous donner les numéros. Vous dites, pasteur, j'ai besoin de ces 6 sujets. C'est juste un petit canevas. Mais vous allez développer ça dans vos prières. Mais il y a 6 sujets que je vous donne. Makimbayo, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans mon live. Il y a 6 sujets que je vous donne. Vous devez profiter de ces 6 sujets pour prier. Si vous voulez que Dieu vous fasse quitter des rêves, des visions à la réalité, à l'accomplissement, voici les sujets, voici les choses qu'il faut demander à Dieu. Il y a 6 choses que vous devez demander à Dieu. Suivez-moi très bien. Première chose, il faut demander à Dieu l'accomplissement de votre mission terrestre. Vous demandez une voiture, c'est bien. Sostène, bonjour, que Dieu vous bénisse, Sostène. Vous demandez une voiture, c'est bien. Vous demandez un mariage, c'est bien. Mais je vais vous dire une prière qui peut être plus efficace que le mariage, que la voiture. C'est votre mission sur la terre. Demandez à Dieu de vous aider à accomplir votre mission sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que dans votre mission, il y a le mariage. Dans votre mission, il y a la bénédiction des enfants. Dans votre mission, il y a tout. C'est-à-dire, si vous demandez à Dieu que j'ai besoin que tu m'aides à accomplir ma mission terrestre, Dieu va le faire rapidement plutôt que vous puissiez lui demander un mariage. Le mariage fait partie de la mission. La voiture fait partie de la mission. Tout ce que vous demandez, ça fait partie de la mission. Joseph, en étant premier ministre, il avait une mission à accomplir, sauver les restes de la famine. C'était sa mission. Sa prière, c'était que Dieu l'aide à accomplir sa mission. Dans cette mission, il y avait déjà les mariages. Dans cette mission, il y avait des voitures. Dans cette mission, il y avait toutes choses. Dans la mission divine, il y a tout dedans. Alors, si vous demandez l'accomplissement de votre mission, de votre vision sur la terre, c'est la prière la plus efficace. C'est la prière qui contient toutes vos bénédictions terrestres. Dieu est surpris. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Demandez dans le but de satisfaire les passions de Dieu. Demandez dans le but d'accomplir une mission de Dieu. Demandez dans le but d'accomplir une mission de Dieu, une volonté de Dieu.
vous allez voir que Dieu va vous faciliter la tâche. Dans votre mission, il y a déjà les voyages. Mon frère, tel que je suis ici, je suis prédisposé à voyager. Parce que je suis dans la mission. Beaucoup de voyages que j'ai fait, je n'ai jamais payé un billet pour les vacances, je n'ai jamais payé un billet pour ceci. Tous les voyages que j'ai faits ont été liés à l'évangélisation. J'ai voyagé à l'intérieur du pays. Tous les voyages que j'ai faits, c'était lié à l'évangélisation, à la prédication. C'est-à-dire, je ne peux pas demander un voyage pour les États-Unis. Ça fait partie de ma mission. Si j'ai des gens à qui je vais prêcher demain là, ce n'est pas mon problème. Il y a des gens, les anges, il y a des anges qui s'occupent des visas. Il y a des anges qui s'occupent de passeports. Il y a des anges qui s'occupent de tout. Dieu est très bien organisé. Quand on te donne une mission, ce sont les anges qui s'en occupent. Il y a des anges qui s'occupent des maisons. Je suis là. Je suis en train, vous me voyez dans un bureau, je suis dans un bureau. Ce n'est pas la parcelle de l'église. Il y a des gens qui sont en train de payer, moi je ne paye pas. Il y a des gens qui sont en train de payer ça. Moi je ne paye rien. Ça fait partie de la mission. Tant que je suis dans une mission, Dieu s'occupera de ça. Dieu va ordonner ses corbeaux. Il va ordonner à ses enfants. Il va ordonner à tous ces anges qui sont sur la terre. Il dit, allez payer cette maison-là. Dans ta mission, Dieu a déjà prévu quoi? Il a déjà prévu la femme de ta vie. Il a déjà prévu le mari de ta vie. Dans ta mission, Dieu a déjà tout prévu. Tu te fais des soucis pourquoi? Demande à Dieu de t'aider à accomplir ta mission sur la terre. C'est la première et la plus grande prière. Beaucoup de gens passent le temps à demander des choses qui font partie de votre mission. Et je commence à passer le temps. J'ai passé beaucoup de temps à demander à Dieu le voyage. Je voulais aller au Canada. Seigneur, je vais aller au Canada. Seigneur, je vais aller au Canada. Jusqu'à ce que Dieu m'a dit, j'ai besoin de toi dans ce pays. J'ai besoin de toi dans ce pays. Il dit, ah bon, il n'y a pas de problème. Je reste. Depuis qu'il me l'avait dit, en 1998, je crois, je n'ai jamais demandé à Dieu, je vais aller au Canada. Même s'il y a 10 villes loteries, non, je joue. Je ne joue pas. Ça ne me regarde pas. C'est-à-dire, il m'a déjà dit que tout ce qui concerne ton voyage, tout ce qui concerne ta vie, ce n'est pas ton problème. C'est moi qui m'en occupe. Maintenant, dis-moi, quand tu veux t'occuper de quoi? Quand tu as une mission terrestre, Dieu s'occupe de tout. Pourquoi tu as des soucis? C'est parce que tu ne comprends pas le plan de Dieu. Tu penses que Dieu est comme un humain. Dieu est très organisé plus que vos petites entreprises ici. Regardez seulement des petits gouvernements comme le gouvernement de la RDC ou bien des États-Unis. Quand un président doit se déplacer, on est en train de mettre tout en disposition, la sécurité et tout ça. Maintenant, quand un fils du roi veut se déplacer, vous pensez que Dieu ne peut pas mettre la sécurité? Dieu ne peut pas prévoir les visas. Dieu ne peut pas prévoir tout ça. Vous croyez vraiment? Ou alors vous ne vous connaissez pas? Vous servez le roi de rois. S'il vous plaît, il n'y a pas beaucoup de j'aime ici. Hein? Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. J'ai trop peu de j'aime. Hier, vous m'avez fait 25 000 j'aime. Mais là, je vais vers la fin, il n'y a que 7 000 j'aime. J'ai compris que beaucoup de gens ne sont pas contents de l'enseignement d'aujourd'hui. Dites-moi si vous n'êtes pas content. Comme ça, je vais arrêter. Parce que quand il n'y a pas de j'aime, ça montre que beaucoup de gens n'aiment pas l'émission. S'il vous plaît, dites-moi si vous n'aimez pas, comme ça, on arrête. Ajoutez le nombre de j'aime, s'il vous plaît. Première prière. Demandez à Dieu l'accomplissement de votre mission sur la terre. Mon frère, ne passez pas beaucoup de temps. Dites seulement à Dieu chaque jour, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire pour toi. Cherchez à satisfaire Dieu. Écoutez, la Bible est claire. Fais de l'Éternel tes délices. Fais de l'Éternel tes délices. C'est-à-dire quoi? Fais en sorte que Dieu soit content de la mission qu'il t'a donnée sur la terre. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Fais en sorte que tu accomplisses ta mission sur la terre. Dieu te donnera tout ce que ton cœur désire. Est-ce que tu as compris? Merci beaucoup, fidèle. Merci beaucoup pour le nombre de j'aime. C'est comme ça. Quand quelqu'un prêche, même si vous ne donnez pas des offrandes, le nombre de j'aime, là, ce sont des offrandes déjà. Ce sont déjà des offrandes que vous donnez. Vous me jetez des fleurs, vous me jetez des j'aime. Non, pasteur, j'aime cette parole. J'aime cette parole. Même Dieu lui-même, il sait que quand vous vous appuyez là, j'aime, j'aime. C'est une façon de dire amen. C'est une façon de dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette parole. C'est comme ça. Deuxième prière. Accepte d'accomplir la mission en disant à Dieu oui. Mon frère, beaucoup de gens n'ont jamais dit oui à la mission divine. Ésaïe pose la question. Prenez le livre d'Ésaïe 6, verset 8.
Ésaïe 6, verset 8. Dieu pose la question à Ésaïe. Ésaïe 6, verset 8. Prenez ce verset. Dieu pose la question à Ésaïe. J'enverrai. Qui marchera pour nous? Je vais envoyer des gens. Qui va marcher pour nous? Qui va marcher pour nous? Qui marchera pour nous? J'enverrai des gens. Mais qui va marcher pour nous? Ésaïe a dit oui, Seigneur, me voici. Je vais marcher pour toi. Vous savez, le fait de dire oui à un appel de Dieu vous ouvre déjà les portes. C'est le problème que Jonas avait. Vous êtes en train de demander à Dieu de vous bénir, mais vous n'avez jamais dit oui à son appel. C'est ça, il y a une contradiction. Chaque fois que Dieu vient vous bénir, il trouve un nom de votre part. Il dit, Seigneur, moi je ne suis pas dans ta mission. Je ne ferai rien dans ta mission. Maintenant, Dieu va vous bénir. Il va vous bénir, mais quand je vais vous donner, vous serez en dehors de ma mission. Vous n'aurez pas la protection. On va tout vous ravir. Je vous aime bien, mais si vous n'êtes pas dans la mission, les anges ne travailleront pas pour vous. Les anges travaillent pour les gens qui sont en mission pour Dieu. Maintenant, tu seras limité. Les démons vont commencer à te combattre à tout moment. Tu dois dire oui à la mission divine. Jonas devrait dire oui, Seigneur, j'accepte. Toi, jusque-là, tu n'as jamais dit oui à la mission. Le oui là, Dieu l'attend jusqu'aujourd'hui. Dans ta prière, dis à Dieu chaque jour, je n'ai jamais refusé de te servir. Envoie-moi où tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Je suis prêt à te servir. Je suis prêt à aller où tu vas m'envoyer. Je suis prêt à faire ce que tu me demanderas de faire. Dieu a remarqué une chose. Tu n'as jamais dit oui à l'appel de Dieu. Tu n'as jamais dit oui à ce que Dieu t'avait demandé. Maintenant, quand tu ne dis pas oui, Dieu va te dire oui aussi? Non. Dieu ne te dit pas oui. Voilà pourquoi beaucoup de tes prières ne sont pas exaucées. Tu veux te marier. C'est bien, ce n'est pas mal. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu es fait? Est-ce que tu sais pourquoi tu existes sur la terre? Que Dieu te donne quel mari si tu n'es pas dans la mission? Dieu veut te donner un mari avec qui vous allez faire la mission. Mais toi, tu ne veux pas la mission de Dieu. Toi, tu es Jonas. Tu refuses d'aller à Ninive. Toi, tu es Jonas. Tu veux que Dieu fasse quoi? Il t'a envoyé sur la terre pour ça. Il t'a créé pour ça. Ta mission sur la terre, c'est ça. Maintenant, tu veux que Dieu fasse quoi de plus pour toi? Deuxième prière, tu dois dire oui à Dieu. Tu dois accepter l'appel de Dieu. C'est la prière que tu dois faire. Dis à Dieu, je suis prêt à aller où tu veux, à faire ce que tu veux, quand tu veux. Ordonne seulement, je ferai tout. J'ai aimé ce que Moïse Mbia a chanté. Hein? Moïse Mbia a fait une chanson. Le pasteur Moïse, que Dieu le bénisse là où il est, je le salue. Il dit ceci. Natuna qui est, je lui avais demandé, c'est-à-dire il avait demandé au Seigneur, quelle est la chose particulière que tu as vue chez moi pour que tu me choisisses? Et Moïse dit ceci. Il dit, ça c'est Moïse Mbia. Il dit ceci. Dieu m'avait répondu en disant, il dit, moi je ne choisis pas les gens forts. Je ne choisis pas les gens capables. Je choisis les gens obéissants. Natuna kie dinangolule pananga nazananga na makasite ya aya no linga nalukaka bato makasite nalukaka oya botosi yawe mikolo nyoso nasambelaka nzamba lola. Que Dieu bénisse Moïse Mbia pour cette chanson. J'aime beaucoup cette chanson. Sœur Trina, je te bénis, Sœur Trina, je te bénis. Que Dieu vous bénisse pour la chanson. Natuna kie ninangalule pananga nazananga na makasite ya aya no linga nalukaka bato ya makasite nalukaka oya botosi yawe. Dieu ne cherche pas les hommes forts. Il ne cherche pas les belles femmes. Il cherche des hommes obéissants. Il cherche des hommes qui ont l'obéissance. Est-ce que vous comprenez? Il cherche les hommes qui ont l'obéissance. Obéissez au Seigneur, mes frères. Dites à Dieu, oui, j'accepte. Je veux aller. Je veux travailler. C'est alors que vous vous accordez. Toi, tu n'as pas dit oui. Le code sera bloqué. Oui, oui, non, non. Le code n'est pas répondu. Aïe, 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 aïe. Oui, oui, c'est la sœur Trina qui a chanté ça. La sœur Trina. Il dit, alors, dis à Dieu que tu es prêt à aller où il veut et faire tout ce qu'il veut de toi. Ésaïe 6, verset 8.
que tu es faible et limité devant le combat et devant Pharaon. Prière de Moïse avant la mission. Exode 3, verset 4. Moïse a dit ceci. Je n'ai rien. Je n'ai pas la force. Pharaon est plus fort que moi. Ne montre pas à Dieu que tu es capable. Non. Seigneur, tu m'envoies, mais je n'ai rien. Je suis d'une famille pauvre. Je suis faible. Va avec la force que tu as. Je serai avec toi. Cette phrase-là te suffit. Ne refuse pas. Dis à Dieu que je l'accepte. Mais regarde ce que je suis. Regarde ma famille. Regarde mon origine. Je suis d'une faible origine. Je suis d'une faible famille. Seigneur, regarde-moi. Il te dira, ne t'en fais pas. Je te connais. Je connais tes origines. Je connais d'où tu es venu. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Je vais utiliser ce que tu as dans ta main. Mais toi, tu n'as jamais dit oui. Tu n'as jamais dit oui. Demande à Dieu de te donner tout ce qu'il faut pour ta mission. Il dit, Seigneur, donne-moi tout ce qu'il faut pour ma mission. S'il y a la force, le Saint-Esprit, les relations, les amis, donne-moi. Ne force rien. Demande à Dieu de te donner tout ce qu'il faut. Un jour, j'avais des difficultés pour les loyers. On devait trouver une nouvelle maison pour l'église. Quelqu'un est venu me poser la question au bureau. Il dit, mais pasteur, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas l'argent. Comment est-ce qu'on va trouver une autre maison? Je lui ai dit, je ne suis pas commissionnaire de Dieu. Dieu ne m'a jamais engagé pour être son commissionnaire. Il y a des gens qui s'occupent de la commission pour chercher la maison où Dieu, on va lui mettre l'église. Ce n'est pas mon travail. Il y a des gens qui s'en occupent. Dieu a des anges, mon frère. Dieu a des gens qui s'occupent de tout. Marche par la foi. Les justes ne vivront pas par son salaire. Les justes ne vivront pas du compte en banque. Les justes ne vivront pas du travail. Les justes vivront par la foi. Aïe, 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 aïe. Pasteur, je sens fort. Quand je donne, et dès que Dieu commence à faire un miracle après, c'est quand il donne que Dieu commence à faire un miracle après. Mon frère, quand tu as le don de libéralité, quand tu es un enfant de Dieu, que tu entends une voix te dire, fais-le, fais-le. Dieu a des anges. Vous savez, tel que je suis ici, Dieu a déjà prévu des gens qui doivent me soutenir. Ils sont là, sur la terre, ils existent. Je ne peux pas forcer, je vais forcer quoi? Je fais ce que je fais. Dieu va me faire rencontrer avec eux. Ce n'est pas mon travail, ça. Le travail à moi, c'est de prêcher. C'est ça le travail que Dieu m'a donné. Prêche la parole. Va, le reste, c'est moi qui va m'en occuper. Mais où est votre problème maintenant? J'ai peur, si j'abandonne ça, tu abandonnes, Dieu peut te laisser. Dieu va te laisser. Toi, tu penses que Dieu, depuis que tu connais Dieu, il a déjà abandonné combien pour qu'il t'abandonne toi? Dieu va t'abandonner pourquoi? Non, j'ai peur que Dieu m'abandonne. Oh, écoutez, troisième prière. Demande à Dieu ce qu'il attend de toi. Seigneur, que dois-je faire pour toi sur le plan spirituel? Qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je changer comme caractère? Sur le plan financier, Salomon avait donné une grande offrande. Jephthé avait fait le vœu de sa propre fille. Sur le plan relationnel, sur mon mariage, Seigneur, qu'est-ce que tu attends que je puisse faire? Demande à Dieu cette question. Seigneur, tu as fait beaucoup pour moi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu m'as sauvé, tu m'as donné la vie. Qu'est-ce que moi aussi je peux faire pour toi? Est-ce que vous comprenez? Travaillez pour Dieu, mes frères. Faites la volonté de Dieu. Les insultes, il y en aura, bien sûr, Jésus a dit. Si on a fait ça au bois vert, et vous qui êtes le bois sec, on ne vous le fera pas. Vous avez peur de quoi? Ne craignez pas les insultes, ne craignez pas les injures, ne craignez pas quoi que ce soit. Dieu est avec vous. Dieu va vous bénir. Quel est le lieu de bénédiction? Où est-ce que tu veux que j'aille? Troisième prière, demande à Dieu ce qu'il attend de toi. Deuxième prière, accepte d'accomplir la mission. Première prière, demande à Dieu quelle est ma mission sur la terre. Deuxième prière, j'accepte de faire ta mission. Troisième prière, transforme-moi, brise-moi. Regarde-moi ce que je dois faire pour changer ma vie. Il y a des caractères qu'on doit changer. Moi, j'étais très rancunier. J'ai été obligé de changer. J'ai ri beaucoup. J'ai ri beaucoup. J'étais très rancunier. Dieu m'a transformé. J'étais très paresseux. J'aimais beaucoup dormir.
Dieu m'a changé. Je suis devenu un peu courageux. L'œuvre de Dieu m'a beaucoup transformé. Il y a des choses que Dieu va changer. Je suis né dans une famille où, à commencer par les pères jusqu'à tous les enfants, nous c'était les filles. Les sexes, c'était la faiblesse de la famille. Dieu m'a aidé. Il m'a délivré en ça parce que c'est parmi les choses que je lui avais demandé. Il dit, toi tu es en train de m'appeler à ton œuvre, tu connais ma famille. Tu connais comment est-ce que nous, c'est les sexes, on aime les sexes. Maintenant, tu veux m'amener dans ces histoires-là. Un jour, quand tu aurais un problème avec une brebis, et tu vas me dire que non, tu vois, tu m'as déçu. Tu m'as déçu. Moi, je ne veux pas de problème. Il y a beaucoup de gens ici qui sont forts. Choisis-le, va travailler avec eux. Moi, je ne veux pas. Moi, je suis faible pour les femmes. Je serai avec toi. En tout cas, les femmes ne m'ont pas vaincu. Les sexes ne m'ont pas vaincu, en tout cas. Dieu m'a aidé. Ça, je vous dirais. Parce que je lui avais demandé. Il avait dit, je ne saurais pas. Ce travail est très difficile. C'est que tu ne peux pas. Dis à Dieu. Si tu ne connais pas parler français, dis-le, il va te donner les capacités. Tes capacités viendront de Dieu. Dieu va te donner tout ce que tu n'as pas. Il va te rendre capable. Tout ce qu'il faut pour la mission, Dieu va te donner. Si tu ne sais pas parler, il va t'envoyer à Rome. Dieu est capable, il va te donner tout. Il ne faut pas avoir peur. Prends la décision aujourd'hui, demande à Dieu d'être saint. Quatrième prière. Détruis toute puissance qui combat ta mission. Commence à détruire toute puissance qui combat ta mission. Santé, pasteur, je suis faible dans tout. Santé, finance, pas marié, mais je m'occupe des autres. Oui, persévère. Dieu va te bénir. Ne t'en fais pas. Dieu voit tout. J'avais 34 ans. Quand j'ai posé la question à Dieu, quel jour je me marierai? 34 ans. Mon frère avait déjà 4 enfants. Moi, aucun signe de mariage. Le jour où je me suis marié, j'ai été surpris. Dieu m'a surpris. Ne t'en fais pas, persévère dans ce que tu fais. Dieu est juste. Il n'est pas injuste pour oublier l'œuvre que vous êtes en train de faire pour toi, pour lui. Continue, persévère. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Sandra Saïdi. Ça, c'est une petite que j'aime beaucoup, là, ma petite fille. Ça, c'est mon élève, là. C'est pas mon élève, là. Saïdi, ça doit être mon élève, ça. Que Dieu te bénisse, ma fille. J'aime beaucoup ça. Ça fait longtemps que je ne te vois plus. Tu es où? Ah oui, c'est elle. Saïdi. Hein? La bosse. La fille qui donnait au professeur l'argent. Je pense que tu es toujours riche, hein, ma fille. Ah, je t'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très content de te revoir. Écoutez. Détruis toute puissance qui combat ta mission, car personne ne peut maudire celui que Dieu a béni, ni fermer la porte que Dieu a ouverte. N'oublie pas, quand Dieu t'a choisi, il n'y a personne qui peut te maudire. Quand Dieu a ouvert une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. C'est pourquoi commence à détruire tout celui qui veut tenter de fermer la porte de ta vie. Commence à détruire tout celui... Quand tu es dans la mission de Dieu et que Dieu a ouvert une porte, il n'y a personne qui peut la fermer. Mon frère, quand Dieu t'a béni financièrement, personne ne peut fermer la porte. Oh, tu ne me comprends pas. Je peux répéter ça. Quand Dieu t'a déjà béni financièrement, il n'y a personne qui peut te fermer la porte. Qu'il soit sorcier, à moins que tu quittes la mission divine. Tant que tu es dans la mission, il n'y a personne qui peut te fermer la porte. Est-ce que je peux répéter ça? Tant que tu es dans la mission divine, tant que tu es dans le plan de Dieu, il n'y a personne qui peut te fermer la porte. Il n'y a personne qui peut te bloquer. Il n'y a personne qui peut te tuer. Tu ne mourras pas. Oh, tu ne me comprends pas. Je dis, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas encore accompli la mission divine, personne ne te tuera. Même un véhicule sans frein ne peut pas te tuer. Même un crash d'avion ne te tuera pas. Même un véhicule qui vient de tomber dans le fleuve, tu ne mourras pas. Tant que tu n'as pas accompli la mission de Dieu. Tu ne mourras pas. J'ai comme l'impression que les gens ne m'écoutent pas. Parce que j'ai remarqué que le nombre de gens m'a diminué. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je dis que tu ne mourras pas. Tant que tu es dans la mission de Dieu. Où est-elle que je suis ici? Même si tu viens avec le poison, ça ne mourra pas. Parce que je n'ai pas fini ma mission. Je mourrai le jour où ma mission va se terminer. Tu as entendu? Tu n'as pas entendu? Moïse avait combien? 120 ans. Est-ce que tu avais vu son œil s'obscurcir? Il avait le même âge de 40 ans. Donc tous les 80 ans que Moïse a fait avec Dieu, il n'y a aucune cellule de Moïse qui avait pourri. Il n'y a aucune force de Moïse qui avait diminué. La Bible dit que Moïse a 120 ans. Il avait la même vigueur qu'il avait pendant qu'il avait 40 ans. C'est-à-dire, Dieu a prêté juste le corps de Moïse, mais il n'avait jamais utilisé la force de 40 ans de Moïse.
Cette force est restée. Je vais te dire une chose. Quand Dieu commence à t'utiliser, il va juste prêter ton corps. Et toutes tes forces seront en réserve. C'est la force de Dieu qui sera dans ton corps. Voilà pourquoi personne ne peut te tuer, personne ne peut te détruire, personne ne peut te fermer la porte. Tout sera, si tu vois une porte fermée, si tu vois un blocage, en fait ce n'est pas un blocage, c'est une preuve. Dieu est en train de te former, Dieu est en train de préparer un chemin pour toi. Dieu est en train de briser un caractère pour toi. Ce n'est pas qu'il y a une porte fermée. Il n'y a personne. Personne sur la terre ne peut te fermer une porte, ne peut fermer une porte à celui que Dieu a choisi. Quand Dieu ordonne, cela arrive. Personne n'a autant d'audace de résister au maître du ciel. Personne. Fais tomber Goliath et Pharaon. Éloigne de toi Sambala et Tobija, qui veulent résister à ta mission. Tous ceux qui veulent résister à ta mission. Néhémie a rencontré Sambala et Tobija, ils sont tombés. David a rencontré Goliath, il est tombé. Moïse a rencontré Pharaon, il est tombé. Gédéon a rencontré les Philistins, ils sont tombés. Tout celui qui est devant toi, devant ta mission, il n'y a personne qui va résister. Ils vont tous tomber. Tu as peur de quoi? Je dis, tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Si l'Éternel est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu me bénit, qui peut me maudire? S'il m'ouvre la porte, qui peut la fermer? S'il m'élève, qui peut m'abaisser? S'il est pour nous, qui sera contre nous? Cinquième prière. Proclame la victoire sur tes ennemis. Proclame la victoire sur tes ennemis. Au fait, la vie chrétienne, c'est la foi. Nous vivons par la foi. Tu ne dois pas avoir des paroles simples. Tu dois avoir des paroles de foi. Tu dois avoir des paroles de victoire. Tu dois avoir des paroles d'un homme de foi. Proclame la victoire sur tes ennemis. Élève Dieu et minimise la puissance de Goliath comme David. David a minimisé la puissance de Goliath. Moïse a minimisé la puissance de Pharaon. Tu dois minimiser la puissance de l'ennemi. Tant que je suis avec Dieu, ils ne feront rien. Non, tu vois, dans ces quartiers, il y a des grands sorciers. Ils ne feront rien. Car Dieu a dit, et vous, gardez le silence. Et vous, gardez le silence. Car l'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Car l'Éternel combattra pour vous. Cherche des psaumes d'adoration. Élève Dieu. Élève Dieu. Dis à Dieu, tu m'as béni. Il n'y a personne qui me maudira. Écoutez ce que la Bible dit. Quand vous avez demandé quelque chose à l'Éternel, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors dites merci à Dieu parce que je suis maintenant entré dans ma vision. Je suis entré dans mon plan. Seigneur, merci beaucoup parce que tu m'as donné les mariages de ma vie. Tu m'as donné les bénédictions de ma mission. Tout ce qu'il y a dans ma mission, tu m'as donné. Commence à bénir Dieu. Bénis Dieu avant même que tu nous voies. La Bible dit, quand vous avez demandé, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ne proclamez pas une négativité sur votre vie alors que vous avez déjà la victoire. Ne proclamez pas un échec devant votre vie alors que vous avez déjà la victoire. Est-ce que je peux m'arrêter par là? Sixième prière. Je peux m'arrêter par la sixième prière. J'ai déjà dépassé l'heure. J'ai déjà dépassé l'heure. Je m'arrête par la sixième prière. Voilà, la sixième prière. Fais une offrande d'action de grâce, car tout est accompli pour toi. Fais une offrande d'action de grâce, car tout est accompli pour toi. Dis à Dieu, tout est accompli. Je sais que maintenant, à partir d'aujourd'hui, je proclame le début de ma mission. Je proclame le début de ma mission. Aujourd'hui, j'entre dans mon champ. Aujourd'hui, j'entre dans mon territoire. J'entre dans la chose pour laquelle tu m'avais envoyé sur la terre. Je te dis merci, Seigneur. Merci parce que quelque chose de nouveau commence avec moi. Bénis les Seigneurs. Voilà les 6 prières qui t'amènent dans l'élévation. Voilà les 6 prières qui t'amènent dans l'élévation. Mon frère, ne regrette jamais d'être venu sur la terre pour rien. Ce que tu as, plusieurs présidents ont cherché, plusieurs riches ont cherché. Tu as une bonne santé, tu as une force, ne t'en fais pas. Dieu t'a envoyé sur la terre, tu as une mission. Tu n'as pas encore accompli la mission. Tu sais pourquoi tu n'es pas dans la mission? C'est parce que tu es en train de comparer ta vie aux autres. Les autres se sont mariés, moi je ne me suis pas marié.
Les autres sont partis, moi je ne suis pas parti. Tu compares ta vie aux autres. Tu es en train de comparer ta vie aux autres. Ne compare pas ta vie aux autres. Tu as une mission et ta mission est particulière. Ce que les autres ont vécu, ce n'est pas ce que toi tu vivras. Quand tu veux commencer une église, tu regardes nos pasteurs qui ont beaucoup d'églises, qui ont beaucoup de membres. Tu dis, est-ce que moi aussi j'aurai autant de membres que non? Ta mission n'est pas d'avoir beaucoup de membres. Ta mission peut-être c'est de sauver même une seule âme. Ça suffit. Ta mission c'est peut-être de composer même 3 chansons. Ça suffit. Fais seulement ta mission. Ne te compare à personne. Tu es unique sur la terre. Ta mission n'est pas comparable aux autres missions. Fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Combien de serviteurs de Dieu ont traversé pour aller à Ninive, pour aller prêcher aux païens? C'est seulement Jonas. C'est Jonas qui avait seulement reçu cette mission. L'apôtre Paul aussi l'a reçu plusieurs années après. Ta mission à toi, c'est celle-là. Tu peux avoir seulement juste une mission d'aller voir les prisonniers. Les autres peuvent avoir seulement une mission de soutenir les veuves. C'est une mission que Dieu t'a donnée. Ne sois pas complexé de la mission que Dieu t'a donnée. Ne regrette pas de la mission. Il n'y a pas quelqu'un qui... La Bible dit que c'est lui qui arrose et c'est lui qui sème. Ils font le même travail. Mais la personne la plus importante, c'est celui qui fait croître. Et les salaires, chacun aura son salaire. Il n'y a personne qui va dépasser l'autre. Chacun aura sa récompense d'après le travail qu'il a fait. Le mal, c'est de rester sans rien faire sur la terre. Tu auras ta récompense. Tu auras ta récompense. Souffrez que je m'arrête par là. Je vous ai donné les sujets de prière. Si vous en avez besoin, écrivez-moi au plus 243 81 86 81 652. Plus 243 81 86 81 652. Pasteur Benjamin Aoka, vous allez me joindre sur WhatsApp. C'est notre numéro WhatsApp. Plus 243 81 86 81 652. Nous sommes sur les lives chaque matin, à partir de 6h30 jusqu'à 7h30. Chaque matin, de 6h30 à 7h30. Si vous avez raté une partie du live, vous allez sur YouTube. C'est sur YouTube que nous sommes en train de publier les mêmes audios que les gens ont suivis le matin. Ils vont suivre ça sur YouTube. Alors, vous allez sur YouTube, vous allez retrouver cette émission. Voilà, vous allez retrouver cette émission. Que le Seigneur Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse grandement. Merci beaucoup pour votre présence. N'oubliez pas, nous sommes vers la fin de l'année. N'oubliez pas notre agence Rejaël Group Investing. Allez là-bas, investissez. Envoyez-nous des cadeaux, envoyez à vos parents des cadeaux. Les noms sur YouTube, sur le même nom, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Le même nom, Pasteur Benjamin Aoka officiel. Merci beaucoup. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Le même nom. Alors, allez-y sur YouTube, vous allez retrouver d'autres enseignements passés. Bien sûr que ces derniers temps, j'ai eu un peu de négligence sur YouTube. On était en train d'installer les Wi-Fi ici parce qu'on a souffert un peu trop de Wi-Fi. On a été obligé d'acheter les modems que vous voyez là, juste pour bien vous servir. Vous voyez? On était en train d'acheter les modems. Comme on est là, c'est les modems qu'on vient d'acheter. Peut-être qu'on ne sera pas assez dérangé encore pour les gigas. On fait chaque jour des améliorations pour vous servir seulement. Voilà pourquoi, si Dieu vous bénit, n'oubliez pas de bénir l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas de soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Si même vous n'aimez pas les pasteurs, soutenez au moins Dieu que vous aimez. Si l'œuvre de Dieu est là pour sauver les vies, soutenez cette œuvre-là. Ne fermez pas les mains. Le Seigneur Dieu va vous bénir. Merci beaucoup. Alors, prenez le numéro de notre agence. Si vous avez besoin d'aider les gens, pas aider les gens, hein, vous avez besoin d'envoyer l'argent à vos enfants qui sont en Afrique du Sud. Ceux qui sont ici à Kinshasa, vous êtes en Afrique du Sud, vous voulez envoyer un colis, vous voulez envoyer des choses, allez-y à notre agence Rejaël Group Investing. Rejaël Group Investing, mais prenez les numéros. Parce que parfois vous allez me dire, non, pasteur, je ne connais pas l'adresse et tout ça. Non, c'est le numéro WhatsApp. Vous prenez le numéro WhatsApp. Prenez le numéro WhatsApp de Rejaël Group Investing. Ça va beaucoup vous aider. C'est notre agence qui va